Une nouvelle polémique entre Kigali et Kinshasa, je le disais tout à l'heure, après des propos du président Kagame, des récentes déclarations du président rwandais remettant en cause les frontières héritées de la période coloniale en affirmant que l'actuelle République démocratique du Congo avait reçu une partie du Rwanda. Ces propos ont suscité des vives réactions du côté congolais. Une nouvelle provocation du président rwandais qui transgresse l'histoire selon la République démocratique du Congo. Alors cette question, comment est-ce que la RDC peut contrer cette stratégie de Paul Kagame? On y répond dans ce dossier du MAG. En dépit des tensions et d'un lent conflit ethnique et identitaire, la RDC et le Rwanda partagent deux postes frontaliers. Depuis son indépendance en 1960, la République démocratique du Congo fait l'objet de convoitises de la part de certains pays voisins de la région, en plus de celles manifestées par les pays occidentaux pour le contrôle et l'accès à ses nombreuses ressources naturelles. À travers le narratif sur le génocide rwandais dans les médias, le régime de Kagame a pu largement bénéficier du soutien de la communauté internationale. C'est ainsi que le Rwanda a pu avancer des arguments sécuritaires pour justifier sa présence en RDC à partir de 1996. Ces velléités de prendre nos terres n'ont pas commencé aujourd'hui. Et rappelez-vous, quand il y a eu la guerre de l'AFDEL, et après, la guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, à l'Est, on a tué systématiquement les Bami, énormément. Et en nous intéressant au sujet, il a été clair qu'il y avait un problème. C'est que les Rwandais ont tenté depuis longtemps à infiltrer le pouvoir des Mwami. À cette diplomatie mensongère, le Rwanda combine une communication à son profit. Ainsi, son pouvoir de séduction repose sur des affabulations. Une autre stratégie du Rwanda pour défendre son implication dans l'insurrection de l'Est du Congo est maintenant une réclamation des terres. Il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions, dans ces pays autres que le Rwanda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Des mots qui ont suscité une réaction indignée du gouvernement congolais. Il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. C'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'Est de la République démocratique du Congo. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas. Pour comprendre cette problématique de délimitation des frontières, il faudrait alors remonter le temps. En marge de la conférence de Berlin en 1885, la portion nord-est du nouvel État était mal connue. Les frontières entre États africains d'aujourd'hui, et en particulier notre frontière avec le Rwanda, n'a pas été fixée à Berlin. L'étendue du problème et le désir d'éviter une escalade nécessitaient une solution au problème de la frontière au Kivu. Aussi, le 8 février 1910, à Bruxelles, se réunissent les délégués des trois puissances concernées. Le but était de substituer les lignes déterminées arbitrairement pour former les frontières par des limites correspondant à des réalités géographiques. La frontière avec le Rwanda a été fixée en 1910, c'est-à-dire 25 ans après la conférence de Berlin. Le Kivu est la région principale en proie à des conflits. Pourtant, tout a été dessiné et mis en application selon les normes internationales. Cette terre n'appartient pas au Rwanda. Le Rwanda n'a pas de terre au Congo. Mais pourquoi Kagame a fait cette déclaration? Donc, d'une part, on peut dire que Kagame est en perte de vitesse. Il n'a plus de soutien qu'il avait auparavant. Une question de convoitise du Rwanda qui a toujours eu son regard sur les riches terres congolaises depuis belle lurette, à travers un mécanisme d'infiltration par lien de sang. L'enjeu principal de cette déstabilisation reste en toile de fond l'exploitation illicite des ressources de la région est du Congo. Aujourd'hui, on commence à parler de terre. Ça signifie quoi? Qu'on ne soit pas surpris un jour d'entendre que les populations congolaises
rwandophones cherchent leur autonomie. La RDC détient un sous-sol qui place le pays parmi les plus riches au monde. Régulièrement, les organisations non gouvernementales et même l'ONU dénoncent le trafic illégal des ressources du Congo vers des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Il faut à tout prix creuser le fond sur cette question de terre, pour laquelle Paul Kagame, au-delà de tout soupçon, confirme ses ambitions de conquérir quelques territoires congolais. Aujourd'hui, comme hier, la RDC n'a pas pris un morceau de terre appartenant au Rwanda pour l'incorporer à la terre congolaise. Face à cette réalité, la RDC devra renforcer son autorité dans ce coin à travers une armée solide pour assurer l'intégrité territoriale. Le pouvoir congolais n'a pas veillé à comprendre comment fonctionne le peuple rwandais. Il faut entrer dans leur tête pour pouvoir les contrer. Je peux vous informer que chez eux, au Rwanda, dans leurs universités, ils étudient le Congo. Il n'y a que les rapports de force militaires, intellectuels, rapports de force économiques qui vont les contraindre à reculer. Sans ça, mettez-vous en tête, d'ici 2030, le Congo risque de disparaître parce que le plan a été conçu dans les milieux occidentaux. Face aux vies expansionnistes du Rwanda, le président congolais Félix Tshisekedi a réussi à réveiller le patriotisme des Congolais. Monsieur Blanchard Mongomba, la question a été posée dans le dossier. Je vous la repose. Pourquoi Paul Kagame a-t-il eu l'audace de parler de cette question des frontières? D'abord, une fois de plus, merci Madame de l'invitation. Je pense que en révisitant l'histoire du Congo, à partir de 1885, la conférence de Berlin, nous prenons les années 1910 et même si nous prenons les années 1964, lorsque l'Union africaine adopte la charte de l'Union africaine, vous verrez que nulle part le Rwanda était cité comme étant un État ayant cédé ou ayant perdu une partie de ses terres au profit de la République démocratique du Congo. Tout était très clair. Alors là, maintenant, en suivant la communication ou le point de presse de M. Paul Kagame au Bénin, j'ai eu comme l'impression que M. Kagame est dans une logique justement de provocation, dans une logique de vouloir pousser la République démocratique du Congo à la faute. Une énième provocation. Une énième provocation, effectivement, parce qu'il est dans ces genres de pratiques, parce que c'est la convoitise, justement, qui pousse M. Paul Kagame à nous créer ce genre de problèmes. Kagame est dans une vision, dans une logique un peu bonapartiste. C'est quelqu'un qui a des ambitions démesurées. Il a un pays, un territoire qui est limité, tel que nous les voyons là, un centième de la République démocratique du Congo, mais il a des ambitions qui vont au-delà de son territoire. Ce qui fait qu'il est tenté de pousser des analyses, il est tenté à aller au-delà de ce qui est réel. Mais sur quoi il fonderait cette audace? Est-ce qu'il a un adversaire assez faible en face de lui? C'est aussi une thèse. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pendant ce temps? Moi, je crois qu'au Nouvel Élan, d'ailleurs récemment, il y a eu l'interview de l'initiateur de notre parti politique, Adolphe Mozito, et il a dit de manière très claire, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays, doit comprendre qu'en face de nous, nous avons un État rwandais qui a des ambitions démesurées et à la tête, ils ont un dictateur qui ne jure que sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités en main parce qu'au Rwanda, je crois qu'il y a un analyste qui l'a dit, ils étudient la République démocratique du Congo. Ils infiltrent les institutions de la République démocratique du Congo. L'objectif, effectivement, l'objectif pour eux, c'est de voir comment s'accaparer des terres de la République, s'accaparer les richesses de notre pays parce qu'eux n'ont pas de richesses, ils n'ont pas non plus de terres, mais sur le plan de la démographie, ils sont en train d'aller au-delà du territoire tel qu'est prévu. Donc, c'est nous, comme peuple, c'est au régime ou au pouvoir qui se succède à la tête de nos différentes institutions de prendre conscience de cette réalité et voir comment s'est préparé pour ne pas subir ce genre de provocation. Parce qu'aujourd'hui, si Kagame dit ce qu'il est dit, c'est que derrière lui, il a ses assurances. Il sait que ce n'est pas le petit Rwanda
qui représente le 1% de la République démocratique du Congo. Si nous prenons en termes de superficie, madame, le Rwanda représente le territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu. Oui. Donc, M. Paul Kagame représente un administrateur du territoire en République démocratique du Congo. Donc, un administrateur du territoire ne peut pas prétendre menacer un chef de l'État. Pourtant, il nous déstabilise depuis bien beaucoup d'années. Depuis plus de 20 ans. C'est simplement parce que derrière lui, il sait qu'il y a de multinationales, il y a de puissances étrangères. Et en face de lui, peut-être qu'il a étudié aussi nos faiblesses. Je suis d'accord, c'est comme ça que je dis, il a commencé à nous infiltrer. Il étudie la République démocratique du Congo depuis autant d'années. Si vous allez au Rwanda, on vous dira que les chaînes les plus suivies au Rwanda, ce sont les chaînes de la République démocratique du Congo. Ils veulent écouter les politiques congolais. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils réfléchissent pour leur permettre justement de mettre en place des stratégies de déstabilisation, des stratégies de nous infiltrer, de manière à trouver un espace pour nous déstabiliser effectivement, de manière à s'accaparer de nos terres, mais aussi de nos richesses. C'est à nous maintenant, comme nous le disons avec Adolphe Muzito, au Nouvel Élan, nous pensons qu'il est temps maintenant de, en tout cas, hausser les tons, mais surtout de prendre nos responsabilités en main, madame. Parce que le problème, j'ai entendu même quelque part dans le commentaire, dans l'interview, on dit non, ben, il faudra négocier avec les forces négatives, les 1-23. Moi, je pense que maintenant, nous devons savoir que avec les déclarations de Paul Kagame, les choses sont d'autant plus claires. Oui. On ne peut plus tergiverser, on ne peut plus aller chercher des alibis ailleurs. Kagame cherche à nous déstabiliser parce qu'il a ses ambitions. Et nous, maintenant, nous devons nous préparer à attaquer le Rwanda. Non pas peut-être pour chercher forcément à faire disparaître cet État ou son peuple, mais ne fût-ce que c'est la dernière des options, visiblement, hein, du gouvernement. C'est la dernière option. On est encore sous le front diplomatique. À l'époque, lorsque Adolphe Muzito, encore coordonnateur de la MOUCA, il disait cela, les gens pensaient que il était un vent-à-guerre, c'est quelqu'un qui ne voulait pas pour faire la guerre, il faut avoir les moyens nécessaires. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec l'élan que notre peuple a donné par rapport à la mobilisation de recettes, par rapport à notre PIB et même le budget aujourd'hui, il est possible que nous puissions effectivement si on entre dans cette question du budget, on aura encore un autre sujet dans un autre sujet parce que ça pose polémique aujourd'hui de 4 milliards à 16 milliards. Apparemment, l'écart est tellement grand qu'en termes de réalité, ça ne serait pas vrai, ce budget-là. Alors que la défense attend, c'est au-delà de 1 milliard pour pouvoir décoller. Mais moi, puisque vous l'avez dit, peut-être qu'on n'entrera pas trop dans cette question du budget, mais dis-moi, je peux vous dire que si hier, nous avions un budget évalué en ressources propres à 4 milliards, aujourd'hui, il est vrai, même si on peut nous démontrer, puisque il faut encore le démontrer, que le budget n'atteint pas le 11 milliards en ressources propres, mais il est vrai que nous n'avions plus le même budget que nous avions il y a 3 ans ou 4 ans passés. Donc, le budget a augmenté parce qu'il suffit de voir notre PIB. On a un PIB qui a augmenté partant de prix de matières premières. Avec une allocation conséquente par rapport justement au secteur de la défense pour pouvoir répondre à vos questions sur la guerre. Le plaidoyer du Nouvel Élan et d'Adolphe Muzito, si vous lisez les 10 recommandations d'Adolphe Muzito, nous disons qu'il faut doter notre armée, le service de défense, d'une enveloppe de là, un peu plus d'1 milliard de dollars, de manière à leur mettre dans les conditions un peu de motivation, c'est-à-dire salaire, prime, mais aussi penser comment leur renforcer avec munitions pour essayer justement de faire face à cette situation d'insécurité dans la partie Est. On va revenir nous pensons qu'il faut lever cette option-là. C'est une option que nous devons lever et c'est maintenant qu'il faut la lever parce que s'il faut continuer à traîner les pas dans les conciliabiles, dans des salons diplomatiques, les autres ne réfléchissent pas de la même manière. Pendant qu'eux, ils nous embrouillent un peu dans des discussions, ils sont dans une logique de vouloir déjà nous attaquer. Le discours de Paul Kagame doit nous révolter. Parce qu'il viole même la charte, comme je l'ai dit, de l'Union africaine, il viole même la charte. Et lui-même a été signataire de cette charte. Donc lorsque un monsieur comme ça prend le risque
de violer au vu et au su de la communauté internationale, l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'a pas eu froid aux yeux. Il s'est permis de faire une telle déclaration, madame. Je crois que nous ne pouvons plus réfléchir deux fois. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Ici, il ne s'agit pas d'une option politique. Ici, il s'agit d'une analyse scientifique. Nous devons révisiter l'histoire pour voir si Kagame a raison quelque part. Or, en révisitant l'histoire, on verra nulle part où M. Paul Kagame a raison. Donc, Kagame est dans une stratégie de nous attaquer, de nous déstabiliser. Cette question est revenue plusieurs fois dans les négociations, au point où la RDC en 2013, en 2015, en 2021 même, a envoyé des experts pour délimiter clairement les bornes avec le Rwanda. Malheureusement, c'est une procédure qui n'aboutit presque pas, qui ne s'achève pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une négligence de notre part? Certains même vont plus loin pour dire pourquoi ne pas mettre un mur de séparation entre le Rwanda et la RDC. Mais la moindre des choses, c'était de terminer cette histoire de délimitation. Non, d'abord, il n'existe pas une histoire de délimitation. Les frontières sont clairement établies. La charte, comme je l'ai dit, des nations de l'Union africaine dit clairement que nous devons respecter le principe de l'intangibilité de frontières héritées de la colonisation. C'est ce principe qui est repris dans la charte de l'Union africaine. C'est ce même principe qui est exploité et utilisé dans la charte des Nations Unies. Donc, M. Paul Kagame n'a pas d'argument scientifique. Il ne peut pas aller par quatre chemins si ce n'est que de respecter les frontières actuelles. Maintenant, puisque vous parlez de construction de murs, nous l'avions évoqué, c'est l'une des idées du Nouvel Élan et Adolphe Mouzito. Nous avions dit clairement, nous avions même fait des études, pour nous avions dit que ça ne coûterait que 217 millions plus ou moins à la République. Donc si nous disponibilisons une enveloppe de 217 millions de dollars, nous pouvons construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, de manière à nous éviter justement ces genres de discours. Parce que, madame, il faut noter que chaque année, nous perdons plus de 1 milliard de dollars, puisque le Rwanda et l'Ouganda viennent piller nos ressources minières. C'est le clou de la guerre. Exactement. Nous perdons en termes de vies humaines, nous perdons nos compatriotes au jour le jour, mais aussi nous perdons en termes de notre territoire, parce que les paysans rwandais qui viennent avec leurs bovins et autres pour leur exploiter le sol du Congo, ben, ils tirent du bénéfice par rapport à ça. Mais qu'est-ce que le Congo gagne par rapport à cette situation du Rwanda? Donc, moi, je conclus en disant que nous avons deux solutions. Le Nouvel Élan a dit que nous devons, premièrement, aller sur cette option de la guerre, et pour la guerre, il faut une enveloppe conséquente pour la défense, disponibiliser cette enveloppe pour nos FARDC, mais la deuxième proposition, c'est que nous devons réfléchir sur l'hypothèse de construction, d'érection d'un mur de séparation. Nous ne serons pas le premier pays à le faire, madame. En Afrique, nous l'avions vu entre l'Algérie et le Maroc, un peu partout au monde, les États-Unis récemment. Donc, il est temps que nous puissions nous pencher sur ces deux questions, sur ces deux propositions, de manière à faire, en tout cas, faire taire les appétits démesurés de M. Paul Kagame. Encore Paul Kagame, on en parle dans le deuxième dossier de ce MAG.